Bonjour à tous. Donc, puisqu'en fait c'est un peu le premier point presse qu'on fait dans ce format, je voudrais d'abord commencer par vous dire un peu comment je vous propose d'interagir dans cette campagne. On ne fera pas des points presse réguliers tous les lundis à 11 h ou tous les mardis à 18 h. L'idée, c'est plutôt de pouvoir répondre à vos sollicitations en fonction des besoins des uns et des autres. Donc, vous connaissez Véronique, vous connaissez Aurore, vous les connaissez toutes. N'hésitez pas à nous appeler. Et nous, de vous proposer de temps en temps, en fonction des besoins, d'avoir un point presse thématique parce qu'il y a une actualité plus particulière. Un point presse qui, du coup, ne sera pas l'occasion de faire un bilan d'étape, mais plutôt de travailler sur un sujet, d'en faire le commentaire. Bonjour. Pourquoi il arrive de l'intérieur, Arnaud Parmentier? Il a eu un accès privilégié. Et de rectifier aussi un certain nombre d'approximations. Alors là, il y a plusieurs actualités. De toute façon, après, vous pourrez revenir sur les sujets que vous voulez. Il y en aurait une, notamment, qui serait de dénoncer la dérive programmatique qu'on a observée ce matin chez RTL. C'était de François Hollande, quand il propose de revenir sur la suppression des allocations familiales pour les absentéistes chroniques, pour ceux qui n'auraient pas répondu aux multiples relances que nous avons mises en place. Pourtant, une mesure qui marche, comme l'a montré justement le faible nombre de familles auxquelles on a finalement suspendu les allocations familiales et surtout le grand nombre d'enfants qui ont repris le chemin de l'école, et une suppression, une proposition de suppression qui marque, elle, l'appartenance de François Hollande au XXe siècle, là où nous cherchons à entrer dans le 21e. Mais le sujet dont je voudrais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est plutôt la dérive fiscale, qui est d'actualité avec les interventions de ce matin, les interventions de la semaine passée, et que je voudrais mettre en regard avec les propositions de Nicolas Sarkozy, à la fois pour les salariés et pour les entreprises, et notamment parmi les entreprises pour les PME. Alors nous n'avons pas tous participé. Peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, seraient intéressés tout à l'heure à avoir leur témoignage. Mais nous n'avons pas tous participé au déjeuner qui a été organisé le jour de la présentation du programme de François Hollande. C'était à la Maison des Métallos, je crois. Le déjeuner devait être dans le coin. Un déjeuner autour de Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, qui a servi de briefing off aux journalistes de la presse économique et qui a argumenté un long article dans Les Échos, je crois, le lendemain. Un déjeuner qui pourtant aurait été extrêmement intéressant pour les uns et les autres pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans le programme de François Hollande en matière fiscale. Et donc je vous propose de passer un petit moment ensemble pour le décortiquer de concert. La philosophie du programme telle qu'elle ressort au long des interventions et telle qu'elle était assez dissimulée dans le discours du Bourget, c'est en effet une addiction à l'impôt. Et quand on est addict, on a besoin chaque jour de sa dose, et chaque jour d'une dose plus importante. On est arrivé à une proposition en la matière qui démontre jusqu'où peut conduire l'addiction. François Hollande a proposé la taxation à 75% des revenus, d'abord de plus de 1 million par mois, puis de plus de 1 million par an, puis au-delà de 1 million par an. C'est plus que ce qu'avait fait Pierre Mauroy du temps où il y avait des communistes au gouvernement, où il avait passé le taux de 60 à 65%. Une annonce qui a été saluée par l'extrême gauche allemande en Europe. Ça fait un soutien. À ce jour, c'est le seul, et pour cause, il n'y a pas de taux pareil qui existe nulle part ailleurs en Europe. Alors on pourrait gloser à l'infini sur l'effet qu'aurait une telle mesure, pourquoi ça a peu de sens, etc. Mais je ne vous propose pas de faire ça parce que je pense en fait que cette mesure est une provocation. Elle est un rideau de fumée qui doit masquer, en fait, et donc nous ne voudrions pas ici qu'elle le masque, la vraie proposition de François Hollande qui est l'impôt pour tous. En fait, c'est une mesure cache-sexe d'un programme dans lequel des impôts, il y en a vraiment pour tout le monde, pas que pour les plus riches, et finalement d'ailleurs assez peu pour les plus riches. François Hollande, quand vous regardez son programme, a annoncé 29 milliards d'impôts
pour arriver à 3% du déficit. Vous savez, c'est la fameuse formule 20 milliards pour financer des nouvelles mesures, 20 milliards d'impôts pour financer des nouvelles mesures, plus 29 milliards pour arriver à 3% de réduction du déficit. Au passage, on ne nous dit pas dans cette formule combien on fera pour trouver les 70 milliards restants pour revenir à l'équilibre des finances en 2016. Donc il manque toujours 70 milliards, mais je vous propose de nous intéresser là à ces 29 milliards et 20 milliards. Et quand on décortique, on se rend compte combien cette mesure à 75% est une mesure, je le disais, cash sexe, et combien la réalité, c'est un impôt pour tous les Français. En fait, dans ce programme, on prend par exemple 2,5 milliards d'euros sur la fiche de paye des salariés pour financer le retour en arrière sur la réforme des retraites, et puis on met en avant d'autres mesures beaucoup plus modestes, par exemple la mesure à 400 millions d'euros déjà largement engagée d'augmentation du taux marginal de la tranche sur l'impôt sur le revenu. Pourquoi déjà largement engagée ? Parce que vous savez qu'il y a une surtaxe en ce moment sur ces hauts revenus. François Hollande a inventé là le hold-up tranquille. Si je rentre dans le détail des mesures, du côté du programme de François Hollande, sur la fiche de paye, et donc pour tous les salariés, il y aura augmentation des cotisations sociales pour les salariés, donc là avec un impact net, immédiat, pour financer le retour en arrière sur les retraites. 2,5 milliards si on est sur la proposition départ pour ceux qui ont travaillé, départ à 60 ans pour ceux qui ont travaillé à partir de 19 ans, 3 fois plus si on est sur la proposition départ à 60 ans pour ceux qui ont cotisé leur compte. Pourquoi ? Parce que la première proposition est à 5 milliards, 2,5 milliards sur les cotisations sociales, 2,5 milliards sur les charges patronales. L'autre est à 15 milliards et donc il faut tripler. Ces 2,5 milliards sur les cotisations sociales pour financer donc le retour en arrière sur les retraites, c'est une baisse sur la fiche de paye de 250 € par an pour un couple qui gagnerait 1 600 € chacun, c'est-à-dire en fait le salaire médian. Et ça se voit immédiatement. Cette baisse de la fiche de paye, elle rapporte beaucoup plus, et elle pèse, elle, sur tous les Français, que la tranche à 45% que nous avons donc déjà engagée, ou que l'affaire de la tranche à 75% qui, elle, ne rapporte rien, puisque tous les footballeurs sont partis. Deuxième mesure qui porte sur la fiche de paye des salariés dans ce programme, et détaillée à l'occasion de ce déjeuner auquel nous n'avons pas participé, la remise en cause de la détaxation des heures sup pour les entreprises de plus de 10 salariés. Ça, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros qui sont pris donc directement dans la poche des salariés qui bénéficient des heures supplémentaires. Ces salariés, je vous rappelle, ils sont 9 millions. Ils touchent en moyenne 450 € de plus par an. Troisième mesure sur la fiche de paye pour tous les salariés, la remise en cause des avantages sociaux sur l'épargne salariale, l'intéressement et la participation. Ça, j'insiste dessus parce que pour nous qui n'avons pas participé à ce déjeuner, en fait, nous ne savions pas, ou peut-être ça avait pu nous échapper, ça a été très peu mis en avant dans les différentes interventions du candidat François Hollande. Il y en a pour 5 milliards 500 millions d'euros. François Hollande propose, ça a été détaillé à cette occasion, de soumettre aux cotisations famille et accidents du travail l'intéressement et la participation. Les salariés qui touchent l'intéressement et la participation ne sont pas des salariés particulièrement privilégiés. Il y en a plus de 5 millions d'entre eux. C'est pour ces 5 millions de salariés 7 milliards de pouvoir d'achat pour la participation. Et pour l'intéressement, c'est 5 millions de salariés et 6,5 milliards de pouvoir d'achat. François Hollande propose de reprendre sur ces 7 milliards d'un côté et ces 6,5 milliards de l'autre, 5,5 milliards en tout. C'est la remise en cause du projet gaulliste sur les participations, de mon point de vue. Après, deux dernières mesures sur la fiche de paye pour tous les salariés. La fusion à terme, puisque c'est maintenant la formule consacrée, après moultes hésitations, entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Vous savez que ça, c'est une proposition qui sera défavorable à de nombreuses catégories de Français, et notamment aux retraités qui bénéficient d'un certain nombre d'aménagements. Avec la fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG, ils seront nombreux à perdre.
Alors, on ne peut pas détailler plus parce que la proposition n'a pas été détaillée plus. Ce qui est certain, c'est que tous ceux qui disposent d'abattements spécifiques vont se les voir retirer. Puis enfin, il y a une dernière mesure qui vient probablement sur la fiche de paye, quoiqu'elle n'ait pas été détaillée. C'est le fameux impôt dépendance qui a été annoncé par François Hollande dans son émission. C'était lundi soir de mémoire sur TF1, un impôt dépendance qui là aussi n'a pas été détaillé et qui viendra forcément s'imputer sur les revenus des Français. Voilà pour la partie fiche de paye. Mais il faut aussi faire un détour sur le coût du travail et des charges pour les entreprises, et en particulier pour les PME et les bas salaires. J'insiste là-dessus parce qu'il y a aussi là un effet de mise en avant des gros qui masque en fait des atteintes aux revenus ou aux conditions qui sont faites aux petits. D'abord, l'augmentation des cotisations patronales. Ça, c'est le pendant de la mesure, augmentation des cotisations salariales pour financer le retour en arrière sur les retraites. Donc là aussi, si on est sur un retour en arrière avec départ pour ceux qui ont commencé à travailler à 19 ans, à 60 ans, c'est 2,5 milliards à prendre. Si on est sur l'autre mesure, celle à 15 milliards en tout, ce sera 7,5 milliards à prendre sur les cotisations patronales. Vous savez que les cotisations patronales, le coût salarial, ça se chiffre. Enfin, on chiffre ces mesures-là en termes de nombre d'emplois. Si on se réfère au rapport de l'IGF, c'est 25 000 emplois. Et ça pénalisera particulièrement les PME, puisque si vous vous référez à la dernière étude de l'INSEE, le coût du travail dans les PME manufacturières est déjà supérieur à celui de l'Allemagne. Et l'on sait que le coût du travail, c'est une problématique plus forte pour les PME que pour les grands groupes. Deuxième mesure qui va venir sur le coût du travail, la suppression de 2,3 milliards d'allègement de charges sur les bas salaires, avec le passage de la mesure dite Fillon de 1,6 SMIC à 1,55 SMIC. Et en plus, l'intégration de l'épargne salariale. Vous savez qu'il y a des réductions de charges dites réduction Fillon. François Hollande propose de les réduire, de les limiter, et notamment de limiter le plafond jusqu'auquel on y a droit de 1,6 à 1,5 SMIC. C'est probablement une des mesures les plus efficaces de la politique de l'emploi à laquelle le candidat socialiste s'attaque là. Le Conseil d'orientation des retraites, dont je vous rappelle qu'il y trouve de nombreux... On y retrouve de nombreux partenaires sociaux. Le Conseil d'orientation pour l'emploi, a estimé l'impact des allègements entre 400 000 et 80 000. Ça veut dire que là, on peut compter sur une suppression d'environ 40 000 emplois. Troisième mesure qui portera sur les entreprises, la réforme de la taxe professionnelle. Réforme à 1 milliard d'euros. Elle a bénéficié à 80% à des PME, cette réforme, et en particulier à des PME de l'industrie. Donc on rétablit une taxe sur l'investissement. Et enfin, quatrième mesure qui viendra impacter l'emploi et les petites entreprises, le durcissement du régime fiscal sur les emplois à domicile. Là aussi, je reviens à mon histoire de déjeuner. Ça a été détaillé à l'occasion de ce déjeuner auquel nous n'avons pas participé. Les emplois à domicile, comment ? On n'est pas invité, oui, mais je le regrette parce que ça a l'air très intéressant. Comme ça, on partage les infos. Les emplois à domicile, c'est 2 millions de salariés. Et la victime de ce durcissement sera forcément les salariés faiblement qualifiés. Même si là aussi, on voudrait savoir exactement comment ce durcissement sera opéré. Mais puisqu'on n'était pas au déjeuner, on n'a pas pu poser la question. Bref, quand on regarde de loin le programme socialiste, on annonce des choses agréables à l'œil et à l'oreille, comme la baisse d'un impôt, l'impôt sur les sociétés plus faible pour les PME. On oublie de dire d'ailleurs que ça existe déjà quand on a un bénéfice inférieur à 40 000 euros. Et en fait, à côté de cette mesure agréable qui touchera probablement peu de PME compte tenu de ce que je viens de dire sur ce qui existe déjà, il y a surtout des augmentations importantes du coût du travail, du coût de l'investissement, qui, elles, toucheront toutes les entreprises, notamment les plus petites, qu'elles fassent ou qu'elles ne fassent pas des bénéfices. Donc on prétend baisser l'impôt dans des conditions dans lesquelles c'est déjà largement aménagé pour quelques-unes d'entre elles, celles qui font des bénéfices. Et en fait, on augmente les coûts et on augmente les charges pour toutes. Alors, en face de ça, Nicolas Sarkozy propose des choses qui sont précises, elles, et sur lesquelles je suis prête à répondre à toutes les questions, et qui sont claires. Autrement dit, il n'y a pas de loup. Et je voudrais mettre en avant
deux mesures en particulier et vous rappeler pour mémoire, puisqu'elle est dans l'actualité, la troisième. Les deux mesures, c'est d'abord la baisse du coût du travail dans l'industrie et dans les PME. C'est un montant de 13 milliards d'euros. Les choses sont plus claires d'ailleurs. Il y a quelques mesures efficaces, puissantes et avec des gros montants, et pas une multitude de petites dont certaines servent à cacher les autres. Baisse de 13 milliards d'euros des charges patronales familiales pour réduire le coût du travail jusqu'à 5,4% pour les plus bas salaires. Ça va concerner 14 millions de salariés. 80% d'entre eux sont dans l'industrie. 80% des salariés de l'industrie sont concernés. 92% des salariés de l'agriculture ou des effectifs de l'agriculture sont concernés. Et les PME sont surreprésentées dans la catégorie qui est concernée par cette mesure. Donc elles seront particulièrement bénéficiaires de cette proposition. Je vous rappelle que ces 13 milliards d'euros sont financés pour partie 10,6 milliards par une augmentation du taux le plus élevé de TVA et pour une autre partie par une baisse de la fiscalité sur les revenus financiers pour 2,6 milliards. Donc, ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure que je veux mettre en avant et vous rappeler, c'est l'augmentation de la fiche de paye pour les bas salaires. On met sur la table là 4 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que la PPE, la prime pour l'emploi, qui est recyclée ici, mais pas seulement la prime pour l'emploi. C'est une mesure qui ne pèse en rien ni sur les entreprises, ni sur le déficit budgétaire, puisque l'argent additionnel, on va le chercher dans le durcissement de la fiscalité sur les dividendes. J'ajoute surtout qu'on donne plus avec cette mesure tous les mois, mais on donne surtout à temps, puisque dans le système actuel, la prime pour l'emploi est versée avec un décalage d'au moins 1 an. Alors, la baisse des charges est maximale pour un salarié au niveau du SMIC, 840 €, dégressive jusqu'à 1,3 SMIC. C'est une mesure qui concerne en tout 7 millions de personnes. Et je redis aussi qu'on n'a exclu aucune catégorie de personnes par principe par rapport à la population cible de la prime pour l'emploi. Donc c'est bien la même cible, les mêmes Français qui sont concernés, qui étaient concernés, qui sont concernés aujourd'hui par la prime pour l'emploi et qui seront concernés par la baisse des cotisations salariales. Si je prends l'exemple d'un célibataire au SMIC, tout compris, l'ensemble de la mesure compris, il touche 20% de plus qu'avec le système actuel, sauf naturellement s'il bénéficie de revenus des dividendes, mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le cas le plus commun. C'est encore plus fort cette mesure par rapport au célibataire au SMIC pour un salarié qui est au RSA, enfin pour quelqu'un qui est au RSA et qui reprend un travail salarié. Donc si vous prenez un couple qui est au RSA et dont lui ou elle reprend un travail au SMIC, ils vont avoir 840 € de plus que ce qu'aujourd'hui leur rapporte la prime pour l'emploi. Donc 840 € net de tout, y compris net de prime pour l'emploi. Si c'est à mi-temps, ce sera 430 €. Et là encore, c'est sur la fiche de paye, donc c'est visible tout de suite. Dernière mesure, j'en finis par là, sur nos propositions à nous. Je le dis pour mémoire, c'est une mesure qui concerne certains, c'est une mesure d'actualité. La proposition pour les enseignants du collège et du lycée qui accepteraient de passer de 18 h à 26 h au collège et au lycée, d'une augmentation de 25%. Moi, j'aime pas trop les pourcentages, quoique je vous en serve un peu, mais j'essaye d'avoir plutôt des chiffres nets. C'est 500 € net en plus par mois pour un salaire ordinaire de professeur de collège ou de lycée. 500 € net de plus par mois. Je rappelle que les chiffres précédents étaient des chiffres à l'année. Voilà ce que je voulais mettre en avant. Et je suis sûre que vous avez plein de remarques et que vous regrettez comme moi de ne pas avoir participé au déjeuner.